La suite de notre page été cette semaine, vous le savez, Yann Perrier et Yves Leblois nous emmènent à la rencontre de 5 écrivains de polar. Tous exercent des métiers bien différents, mais cette passion pour l'écriture les rassemble. Aujourd'hui, notre deuxième personnage avec un roman historique. On retrouve tout de suite Yann à Loches, en Touraine. Ce soir, nous allons changer d'époque. Nous nous trouvons à Loches, dans le château où a vécu Agnès Sorel au XVe siècle. Elle fut la favorite de Charles VII. Le dauphin, le futur roi Louis XI, ne supportait pas la relation de son père avec Agnès Sorel. Elle décède mystérieusement à l'âge de 28 ans. À qui profite sa mort? C'est ce que nous allons découvrir avec Luc Portier, co-auteur du roman Qui a tué Agnès Sorel. Luc Portier, bonsoir. Mais avant de parler de votre livre, nous allons écouter Henri Bontemps, avec qui vous avez donc écrit ce livre. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours. C'est un livre qui a été fait ensemble, Qui a tué Agnès Sorel? Oui, absolument. Nous l'avons écrit à tous les deux. Disons que il a nécessité 3 ans de recherche environ. Nous avons beaucoup travaillé dans les bibliothèques, à la Mazarine par exemple, sur Internet bien entendu aussi, et puis nous avons beaucoup travaillé ensemble, c'est-à-dire on écrivait, puis on se voyait, on corrigeait, on discutait, etc. Ça a été un très gros travail. C'était vraiment un travail d'amitié ensemble que vous avez fait. Oui, absolument. On a une grande amitié l'un pour l'autre, et de ce côté-là, il n'y a vraiment aucune ombre. C'était quand même une reine sans couronne. Alors c'est la première maîtresse officielle d'un roi de France quand même. C'est pour ça qu'elle a aussi laissé peut-être une trace importante. C'était de surcroît, elle était considérée comme la plus belle femme du monde. Le peintre Jean Fouquet l'a peint un peu comme la Vierge, qui était quand même à l'époque un peu provocateur, mais en même temps qui montrait bien à quel point elle était belle. Et non seulement elle était belle, mais c'était aussi une femme de tête, comme on pourrait dire. Particulièrement intelligente, une femme politique. Charles VII l'aimait beaucoup. Ah, il était follement amoureux. Mais en même temps, elle le guidait, cette faiblesse qu'il a pu avoir par moments, elle la transcendait, elle le provoquait un peu pour le rendre plus offensif. Donc il y a quand même plein de rebondissements dans ce livre, mais à qui a profité le crime? S'il y a eu crime. Alors la question, voilà, la question est posée d'ailleurs dans le titre, hein, qui a tué Agnès Sorel et pourquoi? Parce que en fait les raisons sont essentielles pour comprendre le cheminement. Là, bien entendu, on n'a pas de certitude, on n'a pas pu pousser le travail d'historien, et les romanciers ont été obligés de prendre leur lait, si j'ose dire. Mais on a quand même pas mal de certitudes. Et à partir de ces certitudes, on s'est orienté vers les hypothèses les plus probables. Donc c'est bêtement une histoire d'argent? On peut dire ça quand même, hein, on peut dire ça parce que... Il y avait des gens qui étaient jaloux de Jacques Coeur, oui. Jacques Coeur était quand même une immense fortune. Mais cette immense fortune, elle était convoitée. Il a pourtant financé la dernière campagne du roi, permis la victoire de Formigny après, mais d'autres tenaient beaucoup à participer au gouvernement. Et le trio que formaient Brézé, Chevalier et Agnès Sorel, c'était de l'indestructible. Et ça, donc, ils influençaient Charles VII d'une manière déterminante à tout moment. Moi, je trouve que c'est un livre qui n'est pas trop historien, qui est un vrai roman policier. Vous l'aviez conçu comme ça dès le départ? C'est-à-dire qu'on voulait, c'est ça, on voulait une double lecture. On voulait pas non plus que l'aspect historique soit un peu un frein et que le livre soit réservé absolument aux historiens spécialistes du XVe siècle, etc. On voulait qu'il puisse être en soi un roman policier et d'aventure qui intéresse le grand public. Mais par contre, on tenait aussi à une rigueur scientifique dans la mesure des possibilités, hein, bien sûr. Bien. Ben, Luc, merci. Vous avez d'autres projets avant de se quitter?
Oui, on a un projet qu'on a déjà fait mais qu'on voudrait remanier. Donc on a fait passer Agnès Sorel avant, mais maintenant on a l'autre qui est pas loin, qui devrait suivre. Et ça sera sûr? Et ça sera sur une période qui se situe 20 ans avant. C'est pas la suite. Eh bien, écoutez, à lire. Donc, à noter Qui a tué Agnès Sorel, c'est aux éditions Pavillon Noir. Et demain, retour au XXIe siècle avec Nicolas Ménard pour élucider plusieurs meurtres qui se sont passés en Sologne.